Et là, le Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il a donné comme réponse que cette eau reposait sur de l'air. Donc là, nous voyons que pour que l'eau repose sur l'air, il faut que l'air ait été créé avant même le trône et l'eau. Donc là, nous voyons que vraiment, c'est à chaque fois que nous avons dans les hadiths, c'est la première des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceci ou c'est cela, alors ce sera très objectif et il faudra comprendre que la première des créations, c'est la lumière prophétique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, à chaque fois que l'on parle de première des créations, alors cela se référera non pas à la création dans son intégralité, mais à une catégorie de créatures. Sans quoi il y aura une trop grande incompréhension et un trop grand sens du contraire en analysant tous les hadiths en même temps. Donc c'est pour cela que Mullah Ali Qadir rahmatullah alayhi, il nous donne cette interprétation des hadiths. Donc voilà à peu près pour la question, quelle est la première des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque la plume a été créée, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ordre d'écrire. Il a posé la question à Allah, qu'est-ce que je dois écrire? Et là Allah lui a dit, écris ce qui était et ce qui sera. Alors là il faut bien comprendre quelque chose. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah a donné l'ordre d'écrire ce qui était, ce n'est pas le qalam, la plume, n'a pas eu l'ordre d'écrire ce qui était, ce qui existait avant la création de la plume. Non. Qu'est-ce qui se passe avant la création de la plume? Allah seul le sait. La plume n'a pas cette science. Parce que si la plume devait écrire ce qui s'est passé avant sa création, cela voudrait dire que la plume écrirait tout ce qui s'est passé depuis toujours. Et il écrira tout ce qui se passera jusqu'à toujours. Donc, dans l'infini, depuis toujours jusqu'à jamais. Or, cette science est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seul sait ce qui s'est passé depuis toujours, car Allah, il a toujours été, et Allah seul sait ce qui se passera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'éternité. Donc ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la plume a écrit ce qui s'est passé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de son passé à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la plume a écrit ce qui s'est passé avant nous. C'est-à-dire depuis l'époque de la création de la plume jusqu'au moment où là je parle, alors la plume a écrit déjà tout cela, et du moment où je vous parle jusqu'à la fin des temps, alors la plume, elle a écrit aussi cela. Donc on comprend bien, la plume elle a écrit à partir de sa création, et elle n'a pas la science de ce qui s'est passé avant sa création. Et wama huwa kainun, jusqu'à toujours. Alors jusqu'à toujours, ce n'est pas jusqu'à la fin. Il est dit que lorsque nous serons dans le paradis, dans l'enfer, alors ce serait éternel. La plume n'a pas écrit jusqu'à cet éternel-là. Non, la plume n'a pas une science aussi profonde que cela, mais la plume n'a pu écrire que ce qui se passera jusqu'à la fin des temps, jusqu'au Qiyamah, jusqu'à la fin du monde. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera de souffler de la trompette, alors jusqu'à ce moment précis, la plume elle est écrite. Maintenant, que se passera-t-il ensuite? Le jugement, comment est-ce que cela va se passer? Qui fera quoi, etc. Ou dans le paradis, qui partagera quoi, avec qui, avec quoi, à quel endroit, à quel moment, etc. La plume n'a pas cette science. C'est une science qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la science de la plume ne se limite qu'au moment de sa création, jusqu'au jour du Qiyamah, la fin des temps, et après cela, la plume n'a pas eu la science, sauf si Allah a bien voulu lui donner une partie de cette science. Comment est-ce que nous pouvons affirmer cela? Dans un récit, il dit Inna awwala shay'in khalaqallahu al-qalam. Que la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est la plume. Faqala lahu uktub, faqala ya Rabbi, ma aktub. Alors Allah lui a donné l'ordre d'écrire, et la plume a dit, oh mon Seigneur, qu'est-ce que je dois écrire? Et là Allah lui a dit, qala uktub al-qadra, yajri min dhalika bima huwa ka'inun ila an taquma as-sa'a. Et là justement Allah lui a dit, écris la destinée qui s'appliquera depuis ce moment précis, c'est-à-dire depuis ta création. Depuis maintenant, écris tout ce qui se passera jusqu'au jour le jour dernier, jusqu'au jour du Qiyamah, an taquma as-sa'a. Là, nous voyons très précisément que la plume n'a pas écrit ce qui s'est passé avant sa création. Ou encore,
dans un autre récit, il dit que inna wala shay'in khalaqa Allahu al-qalam, que la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'était la plume. Summa an-nun. Ensuite, Allah, il a créé le nun. Et le nun, c'est quoi? Wahiya dawal, c'est le porte, c'est l'encrier ou le porte-plume. Là où le stylo on le pose, ou l'endroit où il y a l'encre. Summa qala lahu uktub. Puis elle a dit à la plume, écris. Et la plume a dit, qala wa ma aktub, qu'est-ce que j'écris? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, قال ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أثر أو رزق أو أجل. Écris tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire les actions des créatures, les effets que ces actions auront, la nourriture, le risque, le rosif de chaque créature, la subsistance de chaque créature et la mort de chaque créature. Et c'est ce que la plume a fait. Elle a écrit sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui se passera jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour du Qiyamah. Ensuite, la plume de ce stylo-là a été rebouchée. Cette plume n'a plus parlé et jusqu'au jour du Qiyamah, cette plume ne parlera plus. C'est-à-dire que ce que le stylo a écrit, alors cela est fait. Maintenant, personne n'aura la possibilité de reprendre ce stylo pour rayer quelque chose qui aurait été écrit ou pour changer quelque chose qui aurait été écrit. La destinée est écrite et personne ne changera cette destinée. Et dans ce dernier récit, il y a le terme ma kana wa ma huwa kainun. Alors si vraiment nous voulons interpréter ce terme ma kana, que la plume a écrit ce qui était, alors là, ce ne sera pas ce qui s'est passé, mais la plume, elle a écrit les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une deuxième interprétation, c'est quoi? La plume, elle a écrit tout ce qui se passera jusqu'à la fin des temps, et en même temps, elle a écrit ce qu'il y avait avant lui, c'est-à-dire, elle va essayer d'écrire les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a des qualités infinies. Personne ne peut décrire Allah, son être, comme Allah le mérite, tellement Allah, il est grand, c'est le Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent, il a toutes les qualités. Mais cette plume, elle écrira certaines des qualités, où elle essaiera, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'écrire les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah il est Ghafour, il est pardonneur, il est indulgent, il est bon, il est généreux, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne de se faire adorer, Allah il punit lorsqu'on le désobéit, etc. Alors toutes ces qualités-là, la plume, elle aura écrite. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce hadith. La leçon à retirer, c'est quoi? C'est que la plume, elle a écrit la destinée et personne ne changera cette destinée. Toujours se rappeler de ce que nous avions déjà dit auparavant, que la destinée a peut-être été écrite, mais l'être humain, il a quand même le discernement, et par rapport à son discernement, il a le choix de faire, il a la possibilité de faire le bon choix et de faire le mauvais choix. Ne pas se réfugier derrière cette destinée, que ma destinée était ainsi, je n'ai pu faire autrement. Dans le hadith, dans les hadiths qui vont suivre, nous allons voir un peu plus certaines de ces explications, où là nous comprendrons mieux que la destinée a peut-être été écrite, mais nous agissons selon notre discernement, selon notre entendement, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette faculté de comprendre, de faire la différence entre le bien et le mal. Donc c'est le premier enseignement à retirer de ce hadith. Et le second enseignement, c'est quoi? C'est la première des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est réellement la plume? Nous avons essayé de donner cette explication. La première des créations, selon Mullah al-Qali rahmatullah alayhi, c'est la lumière du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, dans les autres hadiths, où nous verrons que la première des créatures, c'est le stylo, la première des créatures, c'est le trône, la première des créatures, c'est l'intelligence. Alors là, nous dirons que c'est la première des créatures dans une certaine catégorie de créatures spécifiques. Elles sont les premières, mais de toutes les créatures, ces choses-là ne sont pas les premières créatures. La première créature, c'est la lumière prophétique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith.